Une étude réalisée par l'agence responsable du régime de santé et sécurité au travail révèle que seul un tiers des employés participent effectivement à la prévention des accidents de travail. Ce qui revient à dire que plus de 70% des employés n'identifient pas et ne corrigeraient pas les risques présents dans leur environnement de travail. De ce fait, l'éducation et la formation s'imposent, s'avèrent nécessaires pour pouvoir vous aider en tant qu'entreprise afin de sensibiliser les employés et surtout pour les amener progressivement à participer à la prévention des accidents du travail. Dans cette vidéo, vous allez comprendre les raisons, je peux dire les raisons profondes pour pouvoir initier, organiser ou mettre en place des programmes de formation afin d'aider vos employés à s'impliquer davantage dans la prévention des accidents de travail afin d'accélérer votre croissance, la croissance de l'entreprise, bien sûr, et tout le monde en gagnera. À la fin, donc, vous allez comprendre dans cette présentation, vous allez découvrir l'importance de développer les compétences, aussi bien pour les dirigeants que pour les employés en santé et sécurité au travail, de façon réfléchie, de façon structurée, afin de diminuer les risques d'accident du travail et pouvoir faire des économies. Je suis Fidèle Djoulou, consultant en prévention durable des accidents de travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail et nous aidons les entreprises dans leur démarche de prévention en posant des diagnostics, en animant des sessions de formation sur mesure et surtout d'offrir un service d'accompagnement, soit pour redynamiser un comité santé et sécurité, soit pour aider l'entreprise à planifier une démarche efficace de prévention des accidents du travail. Alors, comment démontrer cette importance de la formation vis-à-vis de votre organisation et surtout en tant que gestionnaire santé et sécurité au travail ou responsable des ressources humaines, comment pouvoir alimenter cette démarche de formation pour obtenir les résultats escomptés? Première des choses que nous vous suggérons, c'est de viser l'excellence pour accélérer votre croissance. Oui, viser l'excellence de la formation pour un but bien déterminé, qui est celui de la croissance de l'entreprise. Parce que nous a été constaté que bien souvent, c'est vers la fin de l'année que les entreprises se réveillent pour organiser des sessions de formation parce qu'il faut éponger les budgets. Ne faites pas juste des formations parce que vous avez un budget à vider, à dépenser, à éponger. Non. Deuxièmement, ne faites pas parce que vous avez l'obligation de former les employés. Planifiez, prenez le temps pour utiliser les connaissances nécessaires au service de la croissance. Faites toujours le lien entre l'investissement et le résultat attendu. Donc, cela passe par une véritable motivation. Motivation de qui? Des personnes qui vont appliquer cette connaissance-là ou ces connaissances acquises lors de la formation. Donc, première chose importante et essentielle, loin de moi, c'est d'abord d'avoir une vision et de viser l'excellence par tout moyen. Deuxièmement, c'est de définir. Définir un contenu. Un contenu, bien sûr, de la formation. Et il faut savoir que ce contenu doit répondre à des défis que vous avez rencontrés dans l'entreprise. Faites toujours les liens avec votre vision. Partez de votre vision vous aide à mieux structurer le contenu de votre formation et qui va vous amener à mener cette formation ou à réaliser cette formation afin d'atteindre les objectifs annuels que vous êtes fixés. Et au bout de 3 ans ou 5 ans, vous pouvez dire, ben, nous avons réalisé notre vision. Donc, les formations doivent être toujours attachées à des objectifs ou à une vision
préalablement définis en matière de santé et sécurité au travail. Ça, c'est un atout et c'était fondamental pour vous en tant qu'entreprise parce que cela va démontrer l'importance de la formation aux yeux de la haute direction qui va vous soutenir parce que vous arrivez à faire les liens et à démontrer qu'en investissant dans la formation en santé et sécurité du travail, vous serez en mesure de contribuer à la croissance de l'entreprise. Alors, comment y faire? C'est d'adapter d'abord les attentes. Il faut s'adapter aux attentes des employés, ou bien sûr aux attentes de la direction aussi. Donc, c'est en partant des préoccupations des acteurs, d'une part des employés et d'autre part des dirigeants, les cadres dirigeants gestionnaires, que vous pouvez relever ces défis. Et c'est important aussi de dire, nous partons des attentes, mais une fois l'information organisée, qu'on ne s'arrête pas là. Ce qui est important aussi et essentiel, c'est la répétition, la régularité des formations. Parce que si vous ne répétez pas, qu'est-ce qui va arriver? Vous ne pouvez pas maîtriser les connaissances acquises et leur application sera probablement pas au top, c'est-à-dire ne répondra pas aux attentes que vous vous êtes données, que vous êtes fixées même. Ce qui signifie qu'il faudrait toujours penser à partir de ce que vous voulez. Ce que vous voulez, la croissance de votre entreprise, comment vous, en tant que responsable de santé et de sécurité du travail, vous pouvez participer à la croissance de cette entreprise. Troisièmement, c'est d'évaluer d'avance, d'évaluer l'impact de cette formation. Oui, nous voulons organiser une formation, mais quel est son impact sur la prévention des accidents? Quel est son impact par rapport à la croissance de l'entreprise aussi? Donc, interrogez-vous d'avance pour savoir qu'est-ce que vous cherchez. Parce que cette interrogation s'impose aussi pour vous. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, dès l'entame, dès le début de cette présentation, qu'il ne faut pas juste éponger le budget. Il ne faut pas le faire parce que c'est une obligation. Vous devez le faire parce que vous voulez avoir de l'impact quelque part. Donc, interrogez-vous, quel est l'impact de cette formation que nous envisageons? Comment? Pensez à un changement d'attitude et de comportement, par exemple. Donc, vous allez définir les comportements attendus. Voici ce que nous cherchons. Et en organisant cette formation, nous pouvons obtenir ces résultats chez nos employés, ou chez nos cadres dirigeants, chez nos gestionnaires, chez nos superviseurs, chez nos coordonnateurs, etc. Donc, cela vous permet d'atteindre également vos objectifs annuels. Donc, tout doit s'inscrire dans un cadre bien défini et cela va vous aider à dire, écoutez, voici, en tant que département, comment nous contribuons à la croissance de l'entreprise. Dernier aspect de cette évaluation, c'est dit, quelles sont les compétences que nous voulons développer ou acquérir, les connaissances que nous voulons acquérir. Ce qui devait toujours à orienter le développement des nouvelles compétences attendues de cette formation vers la résolution de problèmes que vous avez identifiés préalablement ou bien du défi que vous voulez relever. En résumé, vous avez découvert dans cette présentation 3 éléments essentiels pour démontrer l'importance de l'éducation et de la formation en santé et sécurité au travail. Premièrement, c'est de viser l'excellence pour accélérer la croissance de votre entreprise. Deuxièmement, c'est de définir le contenu. Je dis bien définir un contenu en fonction des défis que vous avez dans votre entreprise. Troisièmement, enfin, c'est d'évaluer l'impact de la formation sur la croissance de l'entreprise ou sur la prévention des accidents du travail. Pour aller plus loin, je vous invite à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo dans vos réseaux afin d'aider les différentes entreprises à pouvoir relever leurs défis en matière de santé et sécurité au travail. Vous pouvez également accéder à un lien dans les descriptifs de vidéo sur comment impliquer les employés dans la prévention des accidents de travail. C'est une formation qui est à votre disposition. Merci de votre attention.